Alors, à la suite du coup de l'import de mes différents éléments dans GDevelop, on va programmer du coup les premières étapes en fait, donc notamment le personnage pour qu'il puisse se déplacer. Pour ça, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un comportement aux éléments pour que du coup ça puisse être pilotable depuis cet endroit ici qui se trouve être, on va dire, la base où on rentre, on saisit les commandes pour qu'ensuite notre jeu fonctionne. Donc là, actuellement, si je lance mon jeu, en fait, il ne va pas se passer grand-chose. Voilà. Donc pour l'instant, je ne peux rien bouger. Donc il faut en fait que je programme déjà les différents éléments. Donc, dans un premier temps, les étapes importantes, donc on va sur ajouter un nouvel événement et on va programmer les animations de mon personnage. Pour ça, je vais ici sur joueur, je fais Edit Object et on va aller dans Behaviors pour lui ajouter un comportement. On va ajouter du coup comme comportement le platformer caractère qui permet du coup de contrôler justement avec les touches par défaut du clavier notre personnage. Donc là, il n'y a rien à bouger, on choisit Appliquer. Donc ça, c'est une première étape qui est réglée. Pour la plateforme, même chose, on va dans Edit Object, on va dans Behavior et on va dans ici Ajouter un comportement, on choisit Plateforme. Ceci étant fait, du coup maintenant mon personnage est pilotable en fait avec les touches du clavier. Si je lance, je peux le déplacer. La seule chose, c'est que pour l'instant les animations ne bougent pas. Donc pour pouvoir lui faire jouer les bonnes animations, on va aller ici dans New Scene Event et on va ajouter des conditions. Donc à chaque fois, à gauche, je rentre une condition, à droite, je rentre une action. Si mon joueur fait ça, alors il arrivera ça. En gros, c'est ça. Donc ici, je choisis joueur et je dis si mon joueur est en mouvement. Donc is moving. Ok, donc ça, c'est ma condition. Et je vais aller chercher du coup l'action. Mon joueur, du coup, me joue l'animation de la marche. Donc la commande en fait qui est proposée ici, c'est Change the Animation by Name. Et je rentre du coup le nom de l'animation que je veux jouer. Très important du coup à orthographier comme vous avez orthographié dans l'ajout des différentes animations ici. Pour la bonne et simple raison que si vous n'orthographiez pas de la même façon, il n'arrive pas à faire le lien. Voilà, donc j'écris bien de la même façon ici et dans mes lignes de commande. Ensuite ici, on va rentrer la condition si mon joueur du coup saute, alors il me joue l'animation du saut. Ajouter une action, donc mon joueur du coup ici, animation, change the animation by name, saut. Voilà. Et il faut également rentrer du coup une condition, c'est si mon joueur ne bouge pas, je veux du coup que l'animation qui apparaisse c'est IDLE. Donc pour ça en fait ce qu'on va faire c'est qu'il n'y a pas de commande qui dit si mon joueur ne bouge pas. Donc il faut rentrer la commande si mon joueur bouge, comme on l'a saisi au tout début, et inverser la condition. Donc là je choisis is moving, inverser la condition, donc je coche ici la case, je fais OK. Voilà, et du coup je veux qu'il me joue l'animation qui s'appelle IDLE. Change the animation by name, IDLE, OK. Une fois que ça c'est fait, du coup normalement mon personnage va du coup se déplacer. Voilà, les animations se jouent. Quand je marche, et quand je saute, j'ai l'animation du saut. Actuellement, le problème c'est que mon personnage du coup il fait du moonwalk. Donc pour ça en fait il faut aussi programmer qu'il se retourne. Tout bêtement en fait on va aller du coup ici, ajouter un nouvel événement. La condition c'est si la touche gauche est pressée. Donc on va chercher keep rest ou touche pressée. Et donc c'est si la touche gauche est pressée, je veux que mon joueur se retourne. Voilà. Donc là j'ai rentré la condition, je rentre l'action. Je veux du coup que mon joueur se retourne. Donc il faut chercher flip horizontally. Activer, là on fait oui, et voilà. Et il faut rentrer du coup une deuxième condition, c'est si j'appuie sur la touche du coup droite, mon personnage ne se retourne pas. Donc là on cherche alright, on sélectionne, ok. On choisit du coup ici dans l'action, de nouveau joueur flip, horizontally, et là on coche no, ok. Ce qui fait que maintenant quand je lance, mon joueur va se retourner. Voilà. Ensuite, on va programmer aussi la caméra de manière à ce que je puisse toujours voir mon joueur. Parce que là, du coup, si je m'en vais, je le perds. Donc pour ça, on va aller juste préciser qu'on centre la caméra. Donc c'est une condition. On centre la caméra sur le joueur. Voilà. Caméra centrée du coup sur le joueur. Je suis en train de chercher.
Alors, autant pour moi, je crois que c'est dans les actions, puisqu'en fait, c'est un élément qui ne change jamais. Voilà, il n'y a pas de condition. Donc, on va chercher centrer la caméra sur le joueur. Centrer la caméra sur un objet, joueur. Ok. Ce qui fait que maintenant, quand je me déplace, la caméra se déplace avec moi. Alors, élément important aussi, positionner les plateformes de manière à ce que mon joueur puisse sauter ou prévoir que mon personnage puisse sauter plus haut. Si je veux pouvoir changer du coup par exemple le saut de mon personnage, il suffit tout simplement que j'aille ici dans les réglages de l'objet et vous avez en fait du coup dans le comportement la possibilité de diminuer la gravité. Donc par exemple ici je mets 700. Je peux augmenter également sa vitesse. Et partant de là, du coup, j'ai un joueur qui va sauter un peu plus haut.